Je m'appelle Cyril Hu. Depuis 20 ans, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Mon quotidien, protéger, prévenir, soigner. Ma passion, faire découvrir les merveilles de la nature. Aujourd'hui, je vous propose de partir sur les routes de notre territoire pour découvrir ou redécouvrir la faune et la flore qui nous entourent. Voyager au milieu de notre patrimoine, de son histoire, de ses histoires. À la rencontre de ceux qui, au quotidien, participent à le rendre encore plus beau et plus riche. En espérant vous donner des fourmis dans les jambes. Attention, notre prochaine rencontre peut s'avérer piquante. Mignonne, mais piquante. Nous sommes à Massey, dans le Cher. Et nous avons rendez-vous avec Anne, qui, depuis plus de 10 ans, dirige Atoupic, un refuge pour hérissons. Recueillir, soigner, réintroduire dans la nature, vous allez tout savoir sur ce lieu exceptionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit centre de soins Atoupic Alors, Atoupic a été créé donc en 2011. Et on a fait une demande d'ouverture de centre de soins pour accueillir donc tous ces petits hérissons malheureux qui ne trouvaient personne pour les soigner. D'accord. Donc ici, là, vous êtes donc dans le bureau, en fin de compte, où on fait donc tous les enregistrements pour justifier de la présence des animaux dans les lieux. Ce sont des espèces sauvages protégées. Voilà, effectivement, ce sont des animaux protégés qu'on ne peut pas avoir comme ça dans son jardin. Tout à fait. On peut les avoir dans son jardin, mais en liberté. Ouais. Alors, quand on vous amène ces animaux, justement, de quoi souffrent-ils? Alors, c'est multiple. Hein. Là, à cette époque-là, pour l'instant, ce sont des animaux qui se réveillent et qui viennent de se réveiller, d'hibernation. Donc, ils cherchent à manger, ils cherchent à se reproduire. Donc, évidemment, ils se déplacent. Hein. Ils ont des territoires assez vastes. Hein. Ils rencontrent des chiens qui peuvent les mordre. On a des blessures de chiens. On peut avoir des animaux qui restent coincés dans des passages aussi. On a aussi des animaux qui arrivent, qui n'ont pas passé l'hiver comme il faut parce qu'ils n'ont pas trouvé la nourriture escomptée. Donc, ils arrivent déshydratés, affamés. Voilà. Et là, bientôt, on va avoir tous les bébés orphelins qui vont arriver. Voilà. Alors, donc, quand ils arrivent, c'est ici que vous faites les premiers soins? C'est la partie un peu clinique, on va dire, du centre de soins? Oui, voilà. Vous pouvez nous faire un petit tour un peu du propriétaire? Alors, on fait les soins donc, sur la table. C'est la petite table de soins qui est ici. Donc après, vous faites les premiers soins ici, ensuite on va dans on installe les animaux à côté, dans des parcs ou dans la couveuse, suivant l'état. Alors les chambres des malades. Voilà, donc ils ont tous des petits parcs individuels. Et donc je vois qu'effectivement chaque individu a son petit dossier médical. Voilà, donc là, il y a toute l'évolution et c'est une fiche qui suit l'animal partout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un soin à faire chez le vétérinaire, s'il y a quoi que ce soit avec l'animal en cours de séjour, j'ai la fiche de soins, le vétérinaire la lit, il sait déjà tout ce qu'il a eu et les traitements qu'il a déjà eus. Voilà. Enfin, d'où vous viennent toutes ces connaissances? Comment on devient une spécialiste, une soigneuse spécialiste des... En étant très curieuse. Voilà, en étant vraiment très curieuse. Et puis, en étant passionnée. Voilà, puis toujours en quête de renseignements. Voilà, il faut être ouvert aussi sur les autres. Et puis, puis rester humble. Et puis, on apprend... on apprend plein de choses et puis on a encore plein de choses à apprendre sur les hérissons. Ouais, j'imagine. C'est infini, quoi. Alors donc là, on va chercher qui? Alors là, on va aller chercher Simba. Alors, quelle est son histoire à Simba? Alors, Simba, donc ça, c'est un gros pépère qui est resté donc coincé dans un grillage. D'accord. Chez un particulier, donc qui l'a délivré. Il a eu une éviscération, donc il a été opéré. Et là, il est en soins, donc on va vérifier. Donc, il a eu le pénis, en fin de compte, un arrachement. Un arrachement, voilà, avec un trou. Ça passait donc sur un trou à côté. Donc, le vétérinaire a remis ce qu'il pouvait en place. Et là, donc, on en est normalement en fin de soins, mais... Petit pépère. Voilà, mon gros. Voilà. Là... Par contre, il a son nez un peu... Alors... Ouais, d'accord. Ouais, ok. Ouais, d'accord.
Alors, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Je vais essayer de lui lever les pattes. Ouais. Voilà. C'est pas terrible, hein. Alors, parce qu'en fait, oui, il y a un petit peu de pus ici, effectivement, mais en fait, il n'y a pas d'écoulement, et on voit bien qu'en fait, il y a un tissu de cicatrisation en fait, qui s'est créé. Ouais. Mais, alors, peut-être qu'effectivement, là, c'est encore très inflammatoire. Ah là, de toute oui, façon, c'est rouge. Hein. On voit bien. Hein. C'est- Parce qu'en fait, voilà, il y a un petit peu de... Mais bon, effectivement, c'est pas très joli. Non, c'est pas très joli. Mais en termes d'infection, de toute façon, avec l'antibiotique qu'il a, c'est quand même du costaud. Donc, Bon, là, pour l'instant, on reste comme ça. Après, ça va être le problème. Est-ce que c'est un animal qui va pouvoir repartir dans la nature? Ouais. Parce que est-ce que ça va traîner, ça va s'infecter? Donc, il va falloir que je fasse déjà une première vision déjà en parc, voir ce que ça donne. Ouais. Et puis après, Ouais. bon, il va falloir un petit peu de temps pour voir si l'inflammation permet une rétraction Oui. donc, des parties génitales. Et il va falloir attendre, j'imagine, encore quelques Ah semaines. oui, ah bah oui. Et Ah oui, ça va peut-être être... que vous ça pouvez va être long, hein, ouais, mais ça va être long. vous n'êtes pas à l'abri d'une réussite quand même. Hein. Bah, j'espère, hein, j'espère qu'il va s'en sortir. Parce qu'il a été courageux. Hein. Bah ouais, le Oh pauvre. là là, ouais. Alors qu'est-ce là qui deviennent les animaux justement qu'on ne peut pas réhabiliter, relâcher dans la nature? Alors, normalement, c'est des animaux qu'on devrait faire euthanasier. Mais vous voyez, on a passé des heures dessus. C'est des animaux qui mangent, c'est des animaux qui peuvent avoir une vie. Donc, on peut les mettre en parc de vision, éventuellement. Il faut trouver des endroits qui les prennent. Hop, Allez, on voit que ça tombe. C'est vrai qu'en fait, on serait tenté de se dire, ces animaux qu'on ne peut pas relâcher, des particuliers qui pourraient se dire, bon, moi, je vais en accueillir un, et puis Oui. il va vivre de... Sauf qu'effectivement, faut rappeler que ce sont des animaux qui sont protégés, Et on n'a pas et donc on n'a pas le droit de les détenir chez soi. Hein. Ouais. Mais moi, je ne peux pas les euthanasier. Donc Là, je comprends, voilà. quand vous êtes investi autant... Voilà. Surtout qu'on a toujours un espoir, quoi. Bon, Cyril, on va passer en extérieur. Hein. Je vais vous montrer les petits qui sont préposés au départ. D'accord. Donc voilà. Ah oui. Voilà l'installation de nos loulous. Donc ils ont tous un petit parc individuel comme ça. Donc le nid est là. La partie à droite, là. Voilà. Les petites cabanes les petits clapiers qui sont là ont été mis il y a 2 semaines, de façon à ce que les petits animaux commencent à prendre leurs habitudes dans cette petite cabane, parce que c'est la petite maison qui va être déplacée avec eux pour le lâcher. Oui, d'accord. Ouais. Donc moi, je fais des recherches tout au long de l'année, des recherches de prairies et de jardins biologiques pour pouvoir réinsérer les animaux. C'est-à-dire que vous avez des critères pour J'ai des choisir. critères. Alors, quels sont-ils, ces critères? Alors, loin des routes, Ouais. biologiques, de préférence, des prairies. Biologique, parce qu'évidemment, il y aura des insectes, Voilà. il y aura tout un écosystème. Pour les nourrir. Des haies, bordées de haies. Ouais. Éviter, si possible, les terriers de blaireaux. Le prédateur. Le principal du hérisson. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de conditions à remplir. Est-ce que c'est dur à trouver, un paradis pour un oui. hérisson? Ouais. Ah, c'est très dur. Mais par exemple, pour les gens qui nous regardent, Oui. qui vont être donc des gens de la région Centre-Val de Loire et qui vont avoir des grands domaines ouverts, est-ce qu'ils peuvent Ils peuvent postuler. Ils peuvent postuler, Ah ils peuvent oui, vous envoyer avec plaisir. un petit dossier de candidature pour accueillir. Tout à fait, tout à fait. Ils nous envoient un petit mot sur notre adresse mail. Hein, donc, ça, voilà, on peut en mettre... il va se taire, lui. Et donc là, dès le printemps, combien d'animaux vont être relâchés? Là, vous avez déjà localisé... Donc, là, déjà, donc, il y en a 14 là, qui partent dans un premier temps. Super. Ouais. Voilà. Donc, 14 de l'intérieur qui reviennent là. Qui viennent ici. Voilà. Et puis, on va encore en récupérer d'autres, pouponnières. En tout cas, je suis ravi de vous avoir rencontré, moi aussi. d'avoir fait ce petit éclairage sur votre travail, sur votre action qui est essentielle pour la biodiversité locale. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir continuer longtemps. Et surtout, on souhaite plein de chance à ces petits hérissons qui vont regagner la nature. Oui, bientôt. Et puis, je vous dis à très bientôt. Entendu. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Atopic, comme tous les refuges, cherche évidemment des fonds pour continuer son activité. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet si vous souhaitez les aider.